Que l'armée israélienne poursuit ses objectifs de destruction du Hamas. Un chef militaire de l'organisation terroriste palestinienne a été tué par Israël. Mohamed Deif, l'un des cerveaux du 7 octobre, éliminé le 13 juillet dernier dans la bande de Gaza. Une frappe qui avait tué 90 Palestiniens dans un camp de réfugiés à Khan Younes. Une annonce au lendemain d'une autre frappe, celle qui a tué le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. Les funérailles du chef terroriste se déroulent à Téhéran et rassemblent une foule en deuil dans la capitale iranienne, Chloé Lagadou. Ah oui, des milliers de personnes sont réunies à l'université de Téhéran. Elles brandissent des portraits d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, et des drapeaux palestiniens. Une cérémonie marquée par des appels à la vengeance. Ismaël Haniyeh a été tué hier en plein cœur de Téhéran dans une frappe imputée à Israël. L'assassinat n'a pour l'instant pas été revendiqué par l'État hébreu. Frédéric Ancel, géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient, invité plus tôt d'Europe 1 matin, est revenu sur ce tir. Ce n'est pas une hypothèse à rejeter d'un revers de main. Non pas nécessairement que le missile, et encore moins que l'aéronef, soit parti du sol iranien. Il peut très bien y avoir des complicités techniques, notamment en termes de guidage de missiles, sur le sol iranien. Et je crois d'autant plus à cette hypothèse, et je le dis d'un mot. Ces 10-12 dernières années, les Israéliens sont intervenus de manière très spectaculaire, notamment dans le domaine nucléaire iranien, soit contre des ingénieurs, soit contre des infrastructures, et qu'à plusieurs reprises, il a été démontré qu'il y avait des complicités sur place. Et hier soir, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a réaffirmé sa détermination et sa politique de guerre. Les familles des otages détenus à Gaza depuis 300 jours craignent le pire et manifestent aujourd'hui dans tout le pays. Merci Chloé Lagadou. La France demande à ses ressortissants de ne pas se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens, redoutant un embrasement général dans la région. Le secrétaire d'État américain appelle toutes les parties à la désescalade.